Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, 3615 raconte ma life, la touche narcissique propice à YouTube et aux réseaux sociaux. Bon, en même temps, c'est ma chaîne et je fais un peu ce que je veux. Et je vais essayer donc d'être synthétique. Je fais cette vidéo pour répondre à beaucoup d'interrogations que je peux recevoir. Alors évidemment, j'essaie de répondre à tous vos commentaires, mails et mots sur les réseaux sociaux. Néanmoins, parfois, je ne reçois pas la notification, je ne vois pas forcément tout. Également, je n'ai pas trop envie de spammer, parce que je pense que la discrétion est une vertu. Et j'essaye d'avoir cette vertu-là, du mieux que je peux. Et donc voilà, sur Twitter, je n'ai pas trop envie des fois de spammer. Et donc voilà, j'ai fait cette vidéo pour répondre à vos nombreuses interrogations que je peux recevoir ici ou là. Alors, évidemment, ça va avoir un rapport avec ça. Hein, mon sourire niais qui vous montre quand même la petite fierté que j'ai eue quand j'ai reçu l'ouvrage il y a 2 jours. Donc c'est mon 4e livre, il sera disponible en vente le jeudi prochain, le 2 novembre. Donc j'aurai le temps d'y revenir, il y aura une vidéo spéciale faite sur le sujet, parce que oui, je vais quand même un peu spammer ces prochains jours, parce que c'est pas le nombre d'heures que je vais retenir sur ça, c'est l'amour que j'ai mis. Et c'est pas fait pour Edinson, je lui ai parlé une fois dans ma vie, hein, depuis sa chambre d'hôtel au Venezuela, rien que ça c'est une histoire exceptionnelle, mais j'ai fait parce que j'aime écrire, et que j'ai la prétention que ce que je fais essaye d'élever un minimum la conscience. Et pour notre belle langue française. J'ai beaucoup de prétentions dans mon boulot, très clairement, parce que je pense que quand tu commences quelque chose, si tu n'es pas fichu de te donner à 100% et d'essayer d'élever au plus haut de tes possibilités ce que tu fais, ça ne sert à rien. Et donc, j'ai la prétention d'aider un peu le débat, et notamment les consciences, en montrant que ça soit des vérités, et également en amenant certaines personnes à la lecture. Alors c'est pour ça que mes livres sont très accessibles. Dans le sens, j'essaye de faire quelque chose de vivant, parce que je sais que pour certains, lire un livre, c'est une sinécure. Je peux le comprendre. Mais ça, on aura le temps d'y revenir la semaine prochaine. Et donc c'est pour ça aussi que je vais un peu spammer, comme je vous le disais, parce que j'ai mis mon cœur. Mais vraiment mon cœur, parce que c'est pas innocent notre boulot. C'est pas innocent ce qu'on fait quand même. Tu racontes une histoire. Tu dois raconter, tu dois aller au bout des choses. Tu peux pas te contenter de la surface. Donc pour moi, j'ai une véritable responsabilité dans ce que je fais. En plus, j'écris en français, j'écris dans notre belle langue. Je dois un minimum m'assurer de la qualité de celle-ci et la porter fièrement. Ça c'est aussi, voilà. Je suis utopiste, très clairement, mais je crois en ce que je fais. Je crois en la vie, je suis amoureux de la vie. Et donc voilà. Donc je suis content. Voilà, je fais également cette vidéo, donc comme je dis, pour répondre à tout le monde. Alors on me dit souvent, c'est quoi le mieux pour toi Romain? Amazon, librairie, version physique, version e-book? Alors pour moi, je toucherai la même chose, donc c'est-à-dire 3 fois rien. Si encore je touche, parce que je le rappelle, pour tous ceux qui pensent que tu t'enrichis avec un livre, c'est peut-être la plus belle connerie que j'ai entendue récemment, surtout quand tu écris des livres de foot, sachant que tu as des exemplaires tu as certains livres qui ne se vendent pas à plus de 500 exemplaires, et quand on vend déjà 3-4 000, on considère que ça, c'est bien, tu vois. Non, bon, je vous laisse faire les comptes. Donc voilà, bref, quand tu écris un livre, tu reçois une avance. Une avance, elle est divisée en 2 en théorie, c'est-à-dire tu reçois la première partie lors de la signature de ton contrat, 1 mois après, et lors de la publication, 1 mois après publication. Si ensuite, donc voilà, cette avance, on va dire qu'elle est de 4 000 €, moins les premières taxes, donc ça te fait 2 chèques de à peu près 1 800 et 1 800, ce à quoi ensuite tu soustrais d'autres taxes que tu payes personnellement. Ça te fait pas grand chose au final, voilà, ça fait 3 500 à peu près, ok, peut-être un peu moins. Donc, sachant que c'est un travail de plusieurs mois, parce que là par exemple, hein, j'ai fait que ça pendant plusieurs mois. Donc voilà, oui, on peut dire très clairement que je vis avec en dessous du SMIC, mais bon, ça va que je vis un peu dans Tiers-Monde City, parce qu'autrement je serais un peu dans la merde. Mais bref, tout ça pour dire. Ensuite, pour tes ventes, tu touches des pourcentages. Donc le pourcentage est progressif selon ton nombre de ventes. Tu commences, je crois, à 6%. Si tu fais plus de 1000, c'est peut-être 7 ou 8, et si tu fais plus de 10 000, hautement improbable, 10%. Sachant que ton avance est une avance sur les ventes. Donc c'est-à-dire que le petit euro que tu gagnes à chaque fois, si admettons ton avance était de 4 000, il faut que tu aies fait plus de 4 000 € pour toi. Donc, parce que tu fais 4 100, mettons, tu vas toucher 100 €. Parce qu'elle avance sur tes ventes. Alors évidemment, si tes ventes font moins que l'avance, c'est pas grave, c'est l'éditeur qui a couru le risque. Sachant qu'il y a aussi après plein de trucs avec les invendus, tu peux te les prendre pour la gueule. En gros, c'est très compliqué d'obtenir quelque chose après sur tes ventes. Et en plus, si tu les obtiens, c'est 1 an après publication. Donc en fait, pour survivre quand tu es écrivain, parce que là c'est un peu ce que je fais plus que ça, en même temps j'ai que ça comme proposition, donc le débat, et encore j'en ai une seule, tu vois, j'ai pas comme s'il y en avait beaucoup, c'est pas vrai, c'est pas tellement facile. Donc en gros, et c'est pour ça que j'ai un peu spammé, parce que mieux le livre sur Cavani va commencer à se vendre, plus ça m'aidera à avoir des avances un peu plus hautes, et aussi à faire passer les projets que j'ai envie de faire. Parce que le problème, c'est que j'ai des projets qui m'intéressent. Pour moi, il y a un thème essentiel sur la géopolitique dans le foot. C'est-à-dire que l'Asie est en train de réellement changer la face du monde.
footballistique. Alors, entre les horaires de match, les clubs sous possession asiatique, ce qui se passe en Chine, etc. Même si aujourd'hui il y a une nouvelle taxe, on y reviendra dans une prochaine vidéo. Ça va changer, la Chinese Super League va changer, notamment à cause d'une taxe, mais voilà, on y reviendra. Bref, je trouve que c'est super fascinant. Et surtout, c'est une œuvre à portée internationale. Potentiellement, c'est ce qui peut ouvrir les portes de l'international, belle répétition Romain, et notamment du marché anglais, ce qui est quand même le Graal pour tout auteur. Là, par exemple, mon livre sur Unai Emery donc, va être traduit en espagnol normalement en 2018, j'en suis super content. Il faut que je fasse un prologue actualisé, me semble-t-il. Et là, l'ouvrage sur Cavani, bah évidemment, en Uruguay, et pas que, j'ai vraiment envie. Pour le moment, j'en sais rien. Mais je me suis donné les moyens d'avoir cette exigence pour me dire, quand je le lis, parce que bon, là, vous voyez peut-être pas, mais... attends, je vais peut-être montrer avec ma caméra quand même. Tac. Bon, vous voyez peut-être pas, mais j'ai une pile de livres conséquente. Hein. Et là c'est que un petit truc. Hein. Donc bref, écoutez-moi. Voilà, je lis énormément de bouquins autour du foot, notamment anglais, j'en lis à peu près un par semaine, des fois même plus, j'en lis aussi en espagnol, bref, j'ai plein de trucs, et je vois à peu près, j'arrive après à juger, pas la qualité de la chose, évidemment, ce sont nos avis, mais l'exigence voulue, et là je pense que ce bouquin a l'exigence. Donc pour moi c'est super important aussi qu'il y ait des précommandes sur Amazon, parce que plus mon livre est haut sur Amazon, dans les chiffres de vente, plus je peux toucher un autre public, et mieux c'est. Donc voilà, là déjà il est numéro 1 foot, mais ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui est important, c'est sur le nombre de livres total. Parce que souvent, quand tu es numéro 1 sur Amazon, mais que tu es classé, mettons, 5000 ou 7000, au total des livres, tu en vends peut-être un par jour, tu vois. Donc c'est important, voilà, d'être un peu mieux et d'être, pourquoi pas, intégrer le top 50 ou le top 100, on peut toujours rêver. Là, je crois qu'il est vers les 300e, ça commence à être pas mal, il sort la semaine prochaine. Donc bon, faut continuer. Évidemment, tous ceux qui veulent acheter en librairie, achetez dans le libraire du coin, clairement, mais ça, c'est mon côté petit-fils et fils de primeur qui parle, petit commerce et tout ça. Deuxième chose, on m'a souvent dit, oui, est-ce qu'on va te voir à la télé, à la radio? Alors, j'en sais rien. Moi, je viens à Paris du 6 au 11 en théorie, parce que j'ai match le 5 et bon, putain, je vais rater un match à Gibraltar dans la semaine. Ben, on joue contre les avant-derniers qu'on va gagner de 60 points, donc bon, ça va, je vais pas rater grand-chose. D'ailleurs, je pense venir avec mon maillot Gibiello, tout jaune, je vais avoir une classe, j'explique même pas. Si tout se passe bien, j'espère qu'on va me ramener quelque chose d'Uruguay, histoire de faire un peu couleur locale. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire en termes de médias, je ne pense pas que je vais faire énormément de télé-radio, on va être très clair. On m'a déjà fait comprendre que voilà, peut-être que je m'excuse envers certaines personnes. J'aurai le temps d'y développer plus tard parce que je ne crois pas en cette théorie-là. Je ne crois pas que tu dois toujours passer sous un bureau quand tu choques peut-être l'ego d'une certaine personne. Mais écoute, on verra ça. Mais ce sera très instructif de tout ce que je peux dire autour de l'univers médiatique. Tu vois, à chaque promotion, j'en vois un peu plus. Quand tu fais une promotion de livre en théorie, tous les mecs sont là, t'as toute l'attention sur toi, pendant 2 ou 3 jours, t'es dans une bulle qui est absolument pas réelle. Alors, il faut en rigoler, il faut en profiter, tu vois. Mais il faut pas non plus se prendre pour ce que tu n'es pas. Parce que tous les mecs qui te connaissent pas et qui te méprisent pour la plupart, sont là limite à te sucer. Excuse-moi l'expression, mais c'est vrai. Et ça m'a toujours fait rire le cirque médiatique qu'il y a autour d'un livre, sachant que les mecs souvent ne te le lisent même pas, et tu vas en vendre quoi, 1000 ou 2000 ou 3000 exemplaires. Mais il faut aussi, voilà, prendre un peu le bon côté, ce que je vais essayer de faire, et dans le même temps, parce que voilà, on me l'a souvent dit, je vais organiser une espèce de conférence, rencontre dédicace. Bon, dédicace, s'il y a dit. J'ai pas. Genre, il y a des gens qui me l'ont demandé. C'est pas moi qui me suis dit, attends, je vais faire des dédicaces que je suis connu. Non, loin de là. Mais voilà, je veux aller plus loin. J'ai pas envie de faire simplement, ouais, les gens qui viennent, leur signaler. Non. Je vais essayer de faire une conférence, sans doute avec un invité uruguayen, une star. Je parle pas d'Eddie. Mais enfin, vous allez voir qu'il parle français. Donc, on n'a pas encore le lieu, on n'a pas encore la date, ce sera juste entre le 6 et le 11 en fin de journée. Si vous êtes déjà intéressé par ça, merci de m'envoyer un petit mot dans les commentaires parce que j'ai besoin de savoir, parce que s'il y a 5 personnes qui sont intéressées pour voir ma gueule, ça sert à rien. Donc voilà, si vous pouvez me mettre déjà pour que j'ai plus ou moins un ordre d'idée, ça m'arrangerait, notamment la personne qui m'aide à l'organisation, qui est l'attaché presse donc des éditions Gosport. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour là-dessus. Ah oui, donc semaine prochaine, vidéo de présentation du livre. N'hésitez pas à faire passer le mot parce que j'en ai besoin. Et dans le même temps, j'ai quelques projets de livres un peu différents. Donc j'aurai le temps de vous en parler ces prochaines fois. Voilà, l'annonce est un peu finie. J'espère que vous voyez un peu plus clair sur comment c'est également la vie d'un auteur. Je vous remercie à tous pour le soutien. À tous pour le soutien, c'est très français, Romain. Toi qui dis que tu veux défendre la langue française, tu fais des énormes fautes. Voilà, et je terminerai par ce petit message, parce que souvent on me traite un peu de pyromane ou tout ce que je veux. Je porte le maillot du préparateur mental de Djokovic, parce que j'avais été invité gentiment par la personne de l'équipe MAG qui était venue à Marbella, au Puente Romano, au tennis club, interviewer donc Pépé, qui est le préparateur mental de Djokovic. Il m'a demandé de venir, etc. Et Pépé m'avait donné donc ce t-shirt. Et bon, après, voilà, amour et paix. Et je pense qu'il a raison, et quelque part, voilà, je pense que c'est important. Faut pas vivre dans le complot, faut pas vivre dans ça. Faut vivre de manière heureuse et libérée. Bonne journée à tous et merci à tous pour votre soutien.